Coucou tout le monde. Alors comme je vous disais dans une autre vidéo, j'ai fait une commande de chez Craftelier, Massiko et 2-3 petits trucs. Je l'ouvre pas de suite, je l'ouvrirai dans l'après-midi. Mais voilà, je vous ferai un montage avec le unboxing. Voilà, à tout à l'heure. Oh coucou, nous revoilà avec le colis Craftelier. Alors c'est une petite commande, hein. J'ai juste commandé des consommables. Donc vous allez voir à l'ouverture. C'est parti. S'il veut bien s'ouvrir. Alors en général j'essaie de garder ce scotch. Hop. Parce que je trouve qu'il est, il est parfait pour coller, pour faire du junk, etc. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, une petite carte, comme d'habitude. Ils ont changé de design. Ah, on peut même faire utiliser leur hashtag pour gagner une commande, partageant une photo, partager une photo de votre commande et participer au concours. Sympa ça. Le résumé. Ah, il y avait la sucette. Il n'y est plus. Ah, très mignon leur petit washi tape là. À récupérer aussi. Ah, la voilà. La fameuse sucette. Hop. Donc voilà, colis pas très rempli. Hop, j'avais à tout prix besoin de double face. Alors je l'ai jamais testé celui-là. Donc là c'est du... Il y a 4 tailles différentes. Voilà. Donc première fois que je vais les tester. C'est des gros rouleaux, hein, donc je pense que j'en ai pour un petit moment. J'ai pris ce tampon là pour faire mes étiquettes parce que c'est vrai qu'en général j'achète les florilèges, mais bon, ça commence à faire cher les étiquettes, alors que j'ai plein d'encre et de papier assez épais, donc je vais me les faire moi-même avec ce tampon là. C'est un florilège design aussi, hein. Donc ça c'était le petit truc en plus, et vraiment utilitaire parce que là ça commence à être compliqué. Le Massiko qui coupe droit, enfin. Donc l'emballage est un peu déchiré, comme s'il avait été ouvert, là, ou écrasé plutôt je dirais. Voilà. Massiko a l'air bien dans son ensemble. Ah, l'emballage est cassé ici aussi. Je sais pas si vous voyez. Il a dû prendre un petit shoot. Le carton d'envoi était pas abîmé, donc j'avais pas de raison de le refuser. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, je l'ouvre proprement parce que j'aime bien garder, j'aime bien garder mes emballages d'outils, tout simplement. Alors, le plioir était à côté, mais normalement il se range ici. Hop. Et si on l'ouvre, alors, comment il s'ouvre? Je pense qu'il faut, ouais, il faut un petit peu forcer. Hop.
Voilà, il est très grand. Alors, il fait le 30-30. Hop. Voilà. Alors, cette page-là, elle est un peu plus grande que le 30-30. C'est une vieille page que j'ai depuis très longtemps. Hop, voilà. Elle passe en entier. Hop. Alors, je vais pas découper dans celle-là, bien sûr. Alors, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Normalement, c'est une deuxième tirette pour faire le plioir, mais là non, du coup on est obligé d'utiliser le plioir. Ah, je suis un peu déçue, j'avais pas fait gaffe. Je vais utiliser une autre feuille pour faire le test. J'ai des chutes d'aquarelle que j'ai fait. Donc, si on veut couper à 3,5, on va faire comme ça. Hop. 3,5. Ah, c'est pas hyper précis, un petit peu dommage. On appuie. Et on coupe. Alors 3,5, on va vérifier. Hop. On a bien 3,5. Alors un petit peu juste, hein, mais bon, après il faut s'habituer. Première fois que j'utilise, donc je pense qu'il faut s'habituer. La graduation est pas hyper précise. Je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'en fait, si je me mets comme ça, pour viser au 3,5, donc il s'avère que c'est dans la rainure, donc ça va. Mais si je veux viser par là, en fait, je vais vous montrer. Voilà, il y a un rebord qui fait que on n'est pas. On va changer la lame, ça va être. Il y a un rebord qui fait que je peux pas bien voir si je suis en face. Faudrait que les graduations descendent jusqu'ici. Donc là je suis à 3,5, mais bon, faut faire à vue de nez quoi. Donc voilà, je pense qu'il est à apprivoiser. Et aussi, je vous ai pas dit, donc quand on l'ouvre ici, pour l'avoir en grand, en fait ici, pour éviter ça justement, on a deux loquets à appuyer ici, pour être sûr qu'il ne se replie pas, qu'il reste bien ouvert. Et là du coup quand je le prends, il se plie plus. Voilà. Et pour le rainurage, j'avais vu, il faut retourner ceci. Hop. Et donc là, si je veux rainurer à 5, je me mets ici et hop, je rainure à 5. Pas besoin d'appuyer, marche très bien. Donc voilà pour ce très court haul démo. Puisque c'était une petite commande, j'avais vraiment besoin de double face pour faire mes calendriers de l'Avent, j'en avais plus. Et avec Action fermée, c'était compliqué. Hop. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous donnerai mon avis sur le double face de Craftelier que j'avais jamais testé. Donc que je testerai bientôt. Et je vous ferai pareil, une petite très courte vidéo pour faire ces étiquettes avec ce tampon là. Si ça vous intéresse. Voilà. Donc,
moi je vais pouvoir aller manger ma petite sucette. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!